Le résumé de L'éducation de bébé, une mère américaine découvre la sagesse de l'éducation française de Pamela Druckerman va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Comment faire un bébé à la française? Toutes les familles sont dysfonctionnelles à leur manière. Mais les familles françaises savent bien le cacher. Les mères parisiennes ont toujours une couche et leur rouge à lèvres préféré dans leur sac à main. Ce qui semble être une trahison de la solidarité parentale dans le monde entier, les règles de la parentalité française sont simples et pourtant complexes à première vue. Une famille heureuse, c'est le bien-être de tous ses membres et pas seulement d'un nouveau-né. Le temps des adultes n'a jamais été une excuse pour les parents français, mais une occasion de se ressourcer et d'apprécier les efforts de chacun. Quant aux enfants, l'air français semble les endormir mieux que le lait maternel. Blague à part, c'est l'expérience de générations de parents français qui ont une vision ridiculement logique de l'alimentation, de la berceuse et du comportement. La règle fondamentale est de faire confiance à son enfant comme on se fait confiance à soi-même et de réserver ses vacances. Certains considèrent à juste titre que les parents français sont trop stricts. Il s'agit d'une vision américaine de l'éducation des enfants, car l'excès est un problème grave de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que les parents français savent faire, c'est poser des limites. De plus, ils apprennent à leurs enfants à en avoir aussi. Il ne s'agit pas seulement de l'estime de soi et de la confiance en soi, mais aussi des bonnes manières et de la considération. En d'autres termes, nous devinons simplement le Parisien naturel. Les connaissances en matière de parentalité sont issues des valeurs qui nous ont été inculquées quand nous étions enfants. Anglophone à Paris, Pamela Druckerman a peiné à devenir une vraie mère parisienne. Habituée à la bienveillance américaine et au grignotage en guise de sucette, elle ne s'attendait pas à élever 16 enfants dans la langue française. Mais elle a radicalement changé d'avis quand elle a vu à quel point les enfants français étaient calmes et bien élevés. Elle a fini par adopter ce nouvel état d'esprit et a élevé 3 enfants plutôt français. Point clé 2. Détendez-vous et respirez profondément. Avant de s'engager dans la voie de la parentalité, il y a une étape essentielle à franchir, la romance. Chaque couple est différent, mais il existe des règles générales pour ce type d'engagement, surtout s'il est international. Par exemple, Français et Américains peuvent peiner à trouver un terrain d'entente de par leurs différences culturelles. Ainsi, avant que le bébé ne vienne au monde, les futurs parents doivent créer un climat émotionnel équilibré. Cela signifie également qu'ils doivent se ménager bien avant la date d'accouchement. La routine suit toujours la romance. Nous devons donc apprendre à gérer celle de nos partenaires avant qu'il ne soit trop tard. Emménager ensemble nécessite de l'espace pour deux. Les mauvaises habitudes peuvent être un frein à la cohabitation. Cependant, le fait de les adapter à la routine commune favorise la compréhension. L'autre élément est l'état d'esprit. Se choisir soi-même est une chose nécessaire dans les relations. Toutes les nationalités ont leurs particularités, mais les Américains et les Français rivalisent d'originalité. Les Américains sont chroniquement débordés et névrosés, tandis que les Français semblent toujours calmes et insouciants, qu'il s'agisse d'une relation ou d'une grossesse. C'est pourquoi ils ne peuvent pas se comprendre. Un mari qui s'achète un croissant pendant que sa femme est en travail est la quintessence de la plupart des maris français. Cela ne veut pas dire qu'il est ignorant. Il reste calme et ne dramatise pas. Les futures mamans françaises sont pareilles. C'est pourquoi la péridurale est si populaire en France. Quand elles sont enceintes, les Américaines espèrent absorber toutes les informations possibles sur les changements d'alimentation, de mode de vie et de vie sexuelle. Avec toutes les restrictions imposées par les médecins, les livres et les blogs, on développe facilement des crises de panique. Les femmes françaises sont plus décontractées. Il y a une certaine beauté à les voir calmes et détendues quand elles attendent un enfant. L'une des principales différences entre les futures mamans américaines et françaises est l'attention qu'elles se portent. Les Parisiennes abordent différemment la parentalité, avec une attitude plus détendue pour les choix alimentaires, les changements de routine et l'abstinence, ou de l'absence d'abstinence, avant même l'accouchement. Fumer et boire font partie des choses que les femmes enceintes ne devraient jamais faire. Les Américaines s'en tiennent à cette restriction. Mais en France,
Un verre de vin ou une cigarette pendant la grossesse n'est pas un fruit défendu. Cela ne signifie pas que les femmes ne se soucient pas de leurs futurs enfants. La face cachée de ce comportement est de rester une personnalité authentique. Ça explique aussi pourquoi les magazines de grossesse en France recommandent des positions sexuelles et que les femmes ne mangent jamais trop pour rester minces. En d'autres termes, une femme française ne s'enferme pas. Point clé 3. Retarder le plaisir, l'art français d'attendre les sucreries. Caprices et enfants semblent aller de pair et personne ne considère cela comme un problème, sauf les Français. Comme les mères parisiennes accordent de l'importance à leur temps libre, de nombreux parents français ne sacrifient pas leur sommeil ou leur emploi du temps pour un enfant qui pleurniche. Aussi égocentrique que cela puisse paraître, c'est pour le bien de l'enfant. La personnalité d'un enfant n'est pas le résultat d'une loterie naturelle. C'est plutôt le fruit de l'observation des parents. Certaines mères avec des enfants en bas âge difficiles à endormir ne soupçonnent jamais l'existence d'un problème. Selon des études, près de la moitié des enfants américains se réveillent la nuit. Pourtant, seul un petit nombre de parents considèrent ce phénomène comme problématique. Bien qu'il s'agisse d'un signal pour agir différemment, les changements doivent se faire à la racine. Il ne s'agit pas seulement du sommeil, mais de l'éducation en général. Les enfants sont intelligents et apprennent beaucoup, mais les parents ne s'en rendent souvent pas compte. À la seconde où un tout petit pleure dans son berceau, la mère paniquée se précipite pour le nourrir ou le changer. Dans son esprit, c'est une mauvaise mère si elle ne réagit pas. Toutefois, les mères françaises se sentent rarement coupables. Elles observent plutôt leur enfant. La recherche sur les nourrissons a montré que les bébés bougent et murmurent souvent dans leur sommeil, et un parent peut les réveiller par erreur, ce qui perturbe le développement d'un sommeil sain. Les bébés sont capables de faire le pont entre leurs cycles de sommeil, comme les adultes. Il faut parfois 1 ou 2 larmes pour y parvenir. Mais, au bout du compte, ils apprennent à se débrouiller seuls, au lieu de prendre l'habitude de se faire bercer par leur mère. La patience et l'observation du sommeil de l'enfant permettent de gagner du temps pour les autres activités. Cependant, les 4 premiers mois sont cruciaux. Ensuite, les habitudes de sommeil se renforcent. Reconnaître un enfant, c'est lui fournir la structure nécessaire à une meilleure socialisation. En parlant de patience, les enfants français sont miraculeusement calmes. Tout d'abord, ils dorment bien, donc évitent l'irritabilité ou l'impulsivité. Ensuite, leurs parents leur ont appris à attendre. Cela commence par des repas réguliers à l'âge de 4 mois et se poursuit par des gestes comme l'interruption. Les parents français sont très stricts quant à l'intégration de leur progéniture dans la dynamique familiale. Pour ce faire, ils les font attendre pendant de courtes périodes, généralement quelques minutes, avant de leur donner ce qu'ils veulent, qu'il s'agisse d'une part de gâteau ou de l'attention de leurs parents. Ils font confiance à l'enfant quand ils lui expliquent pourquoi il ne peut pas avoir ce qu'il veut. Simultanément, ils recentrent l'attention de l'enfant sur d'autres choses. Les enfants apprennent alors la maîtrise de soi et le respect des besoins d'autrui et peuvent se divertir sans les parents. Point clé 4. Il n'est pas nécessaire de précipiter la nature. Les parents français semblent trop stricts avec leurs enfants. Mais cette impression vient du fait que nous ne voyons pas l'autre facette de leur rôle de parents. Comme tous les autres pères et mères, les Français se soucient du bonheur de leur progéniture. Ainsi, tout en construisant un cadre d'action, ils offrent une liberté à l'intérieur de ce cadre. La philosophie de l'éducation à la française vient des enseignements de Jean-Jacques Rousseau, qui a mis l'accent sur l'importance de l'éveil. D'un côté, il encourage les limites strictes et l'autorité. Quand l'enfant est habitué à de nombreux plaisirs, ses désirs augmentent. Et, quand ils ne sont pas satisfaits, les crises de colère sont inévitables. Supposons que le parent ne réaffirme pas la supériorité de son opinion en tant qu'adulte plus expérimenté. Dans ce cas, l'enfant ignorera les limites des autres. C'est l'échec de la socialisation. En parlant de socialisation, les Français y accordent une attention particulière. Rousseau encourageait les enfants à vagabonder et à explorer. Cela leur permet de s'ouvrir à de nouvelles expériences dans un monde chaotique. Le penseur estimait également que le rôle des parents était de créer un espace sûr et limité
avec des règles et des devoirs qui aidaient les enfants à s'adapter à la société. C'est de là que vient la rigueur française. De plus, ils attachent de l'importance à chaque expérience vécue par leur progéniture. L'inscription de leurs enfants à des cours de natation, de musique et d'art est considérée comme essentielle par de nombreux parents en France, ou du moins à Paris. Cependant, les raisons de le faire diffèrent entre les perspectives françaises et américaines. Aux États-Unis, les familles emmènent leurs enfants dans des classes pour accélérer leur développement, souvent au détriment des intérêts des enfants. Un enfant prodige devient une monnaie d'échange pour montrer la réussite des parents. Se vanter de la rapidité d'apprentissage d'un enfant ou de son avance sur ses camarades est une mauvaise habitude. Mais la finalité d'un comportement pareil n'est pas claire. Prendre soin de la mentalité d'un enfant porte plus de fruits à l'avenir que de mettre en valeur ses réussites. En France, les parents sont plus philosophiques quant à l'éducation de leurs enfants. Ils ne font pas passer un stade de développement avant un autre. Ils n'en voient pas l'intérêt. À chaque âge, un bébé apprend précisément ce dont il a besoin pour s'épanouir en tant qu'être social. Au lieu de franchir à l'avance des étapes inutiles, on permet aux enfants d'être des enfants. Ils ont la permission de s'interroger, d'être surpris, d'expérimenter et d'en tirer des conclusions. En d'autres termes, ils se développent lentement et naturellement. Point clé 5. Tourner autour de son enfant n'est pas acceptable. L'une des raisons pour lesquelles les enfants français ont le droit de se remplir d'expériences est le détachement de leur mère. Contrairement aux mères américaines, les mères françaises ne s'excluent jamais de la communauté, qui comprend le travail, les amis et les rendez-vous. Elles retournent au travail le plus vite possible pour ne pas s'éloigner de la vie sociale parisienne. Et elles ont toutes les raisons rationnelles de le faire. Un revenu stable présente un avantage non négligeable, l'indépendance. Si le problème de la dépendance économique des femmes à l'égard de leur mari reste grave, il existe aussi un risque de divorce. Dans les deux cas, une femme doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Pour la composante sociale, Druckermann mentionne que les Français trouvent les mères qui ne travaillent pas ennuyeuses. Ils font preuve de froideur à l'égard de ces femmes et ignorent le passe-maternité. La nouvelle mère doit rester active et s'engager dans son développement personnel et dans la vie de la communauté. Les Françaises se préoccupent de la qualité de leur vie et ne peuvent se permettre que les enfants prennent le pas sur elles. Contrairement à la tradition parentale américaine, elles ne passent pas chaque minute avec leur progéniture, que ce soit sur un terrain de jeu, à une fête d'anniversaire ou à la maison. Nous mettons des enfants au monde, mais nous évitons de les laisser y vivre. De plus, les mamans françaises sont plutôt pratiques. Leur temps libre est bénéfique pour elles et pour l'enfant. Elles ne sont pas fatiguées et découragées après avoir perdu leur présence sociale, tandis que les enfants découvrent d'autres personnes et d'autres environnements que la maison. Certaines mères américaines considèrent leurs enfants comme des projets et les inscrivent à de nombreux cours pour souligner leurs efforts comme parents. Les mères françaises peuvent annuler un cours s'il ne correspond pas à leur emploi du temps, à moins que leur enfant ne l'apprécie. Dans leur vision, les cours sont plus divertissants qu'ils ne permettent d'avoir des compétences. Aucune compétition n'existe avec d'autres mamans pour savoir quelle culpabilité cachée est la plus forte. La mère parfaite n'existe pas, Pamela Druckermann. En parlant de culpabilité, les mères françaises font également l'objet de critiques sociales, notamment pour leur poids après l'accouchement. En France, la perte de la graisse de la grossesse est une règle tacite. L'habitude que la plupart des Parisiennes adoptent inconsciemment est de faire attention à ce qu'elles mangent et à la quantité qu'elles consomment. Elles ne suivent pas de régime, mais régulent simplement leur alimentation quand elles prennent du poids. En fin de compte, cette tradition est relativement saine, mais elle n'est pas exempte d'attentes sociales. Point clé 6, la politesse est une institution française. Il ne fait plus aucun doute que la mère parisienne la plus stricte le fait pour le bien-être de son enfant. Finalement, l'Institut éducatif français suit les règles installées dans sa société depuis des décennies. Les premières années de la vie d'un enfant sont formatrices. En France, l'éducation préscolaire accorde une grande importance à l'apprentissage des compétences sociales. La crèche est la première étape du parcours éducatif.
La plupart des parents parisiens se pressent sur les listes d'inscription pour faire entrer leurs enfants. Les jeunes mamans n'attendent pas plus de 3 mois après l'accouchement pour retourner sur le marché du travail. En inscrivant leurs enfants d'1 ou 2 ans à la crèche, elles peuvent travailler sans se préoccuper du bien-être de leur bébé. Malgré le malaise lié à la séparation, les mères françaises estiment que ne pas inscrire leurs enfants à la crèche les prive d'expériences essentielles. La famille est un cercle étroit dont l'expérience est limitée. La société amortit davantage l'éducation. La politesse est l'un des piliers fondamentaux de la société française. L'intégration d'un enfant dans ce système nécessite des parents et une école. Il y a 4 phrases qu'un enfant français doit connaître. Bonjour, merci, s'il vous plaît, et au revoir. En France, les salutations ont une signification philosophique et culturelle. La première chose que les enfants apprennent est bonjour. En saluant les gens, nous leur accordons une part de notre attention, en reconnaissant leur présence. Donc, nous les respectons. Cette conviction s'applique également aux enfants français. De plus, ils s'intègrent mieux dans la société, en étant considérés comme des personnes malgré leur jeune âge. Ainsi, les enfants prennent conscience de leur droit à l'espace et de celui des autres. À cet égard, l'idée de l'école maternelle en France est axée sur l'éveil, le respect et la collaboration. Les enfants apprennent à être sociables, à organiser leurs opinions et à s'exprimer. Quand on sait à quel point la socialisation peut être difficile pour certains adultes, encourager cette compétence chez les enfants est crucial pour l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et pour leur statut. Le respect des consignes est une autre compétence sur laquelle la maternelle met l'accent. Dans un groupe d'enfants avec un enseignant, un enfant saisit les concepts d'individu et de groupe. De plus, il apprend à contribuer en respectant les règles. En somme, la maternelle ressemble à une société miniature où les enfants peuvent commencer à s'intégrer à leur père. Le saviez-vous? Les recherches menées par le Center for the Developing Adolescent, Centre pour le développement de l'adolescent, montrent qu'une éducation chaleureuse, respectueuse et encourageante réduit les risques d'anxiété, de dépression et d'abus de substances chez les adolescents et favorise la maturité, la résilience et la réussite scolaire. Point clé 7. Le mariage n'est pas un triangle amoureux. Dans le mariage, il arrive toujours un moment où chacun doit donner la priorité à l'éducation de l'enfant ou à la romance. Ce problème ronge la plupart des familles outre-Atlantique. Mais, en France, ce problème n'a pas encore atteint son paroxysme, ce qui est choquant. La raison principale en est l'établissement de limites entre les enfants et leur vie personnelle. Jusqu'à présent, nous avons été témoins des règles que les enfants français doivent suivre dans les premières années de leur vie, parmi lesquelles le respect de l'espace d'autrui est primordial. Leurs parents ont grandi dans le même cadre, ce qui explique l'importance de l'intimité dans le mariage. Les Français sont des romantiques notoires. Les couples avec enfants considèrent que le romantisme est crucial, surtout après la naissance. Le sexe et le temps passé seuls sont essentiels à la solidité de la famille, y compris des enfants. Le stress, accumulé pendant les premiers mois suivant la naissance du bébé, a des répercussions négatives sur toutes les parties. Quand les parents donnent la priorité à leur vie de couple et entretiennent une relation saine, ils ont tendance à moins se disputer ou à moins s'énerver contre leurs enfants. Cette approche met l'accent sur l'importance de l'union amoureuse plutôt que sur les enfants, ce qui renforce les mariages français. Si les parents aiment et chérissent leurs enfants, ils ne se sentent jamais coupables de prévoir un moment à deux. Les Français ne planifient pas leur rendez-vous comme une visite chez le médecin. Ils ne considèrent pas la romance comme une déviation de la vie normale, car c'est leur vie normale. Renoncer à l'intimité crée un déséquilibre psychologique et ruine les relations. D'autre part, la vitesse de l'égalité des sexes en France est nettement inférieure à celle des États-Unis. En France, les femmes effectuent 89% des tâches ménagères, contre 31% seulement aux États-Unis. Pourtant, les Françaises s'en plaignent rarement, et ce pour 3 raisons. 1. L'État finance les crèches, les services de santé et les études supérieures, ainsi que la rééducation périnéale. 2. Les femmes ont davantage d'opportunités de carrière, surtout après l'accouchement,
ce qui leur permet de ne pas rester coincés à la maison. 3. Les épouses attendent moins de leur mari qu'il s'occupe des tâches ménagères. Pourtant, les épouses et les mères parisiennes ne font pas tout elles-mêmes. Les Américaines ont davantage tendance à tout faire elles-mêmes pour éviter les explications excessives. Cependant, en France, les femmes confient une partie du contrôle des enfants à des nounous ou à leurs parents. Ensuite, elles peuvent passer du temps avec leur mari, sortir avec lui ou s'épanouir professionnellement. Il existe une hypothèse fondamentale selon laquelle tout être humain a des désirs. Ça ne disparaît jamais très longtemps. Si c'est le cas, cela signifie que vous êtes déprimé et que vous devez guérir. Marie-Anne Suizeau. Point clé 8, l'avion arrive. Tout le monde a un aliment spécifique qu'il déteste. Les olives, le poisson, le persil ou une cuillerée de ragoût peuvent provoquer un réflexe nauséeux spectaculaire. Quand nous pensons à l'époque où nous avons cultivé notre dégoût, l'enfance semble être la première chose à laquelle nous pensons. Ce n'est pas étonnant, car nos parents n'étaient pas français. En France, les parents sont chargés d'affiner les goûts de leurs enfants. Comme ils apprennent aux enfants la patience et le respect, les parents français font de même avec l'alimentation. Pour mieux comprendre les priorités de goût entre les deux pays, les restaurants français n'ont pas de menu enfant, contrairement aux restaurants américains. Donc, les enfants doivent goûter au repas des adultes, car ils sont déjà habitués à des goûts différents. Les enfants français prennent 4 repas par jour: le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Les parents, en particulier les mères, les entraînent à attendre d'un repas à l'autre. C'est pourquoi il est rare de voir un enfant français grignoter une barre chocolatée. En France, l'obésité infantile est relativement faible par rapport à d'autres pays européens. Le gouvernement encourage également une alimentation saine et modérée à tout âge. La campagne 5 fruits et légumes par jour a connu un succès remarquable. Le principal secret pour élever un petit connaisseur de fromage est de commencer immédiatement par des saveurs riches. Les options les plus populaires sont les légumes en purée comme les épinards, les haricots verts, les courgettes ou les carottes. Dans la mentalité française, il n'existe pas de goût ou d'odeur désagréable. Supposons que le bébé n'aime pas les brocolis la première fois. Les parents expérimentent alors les textures et les modes de cuisson jusqu'à ce que l'enfant les accepte. Il est essentiel de s'adapter et non d'imposer. La diversité texturale et visuelle maintient l'attention de l'enfant et l'aide à conserver une alimentation saine. Dans ce dernier cas, il faut donner aux enfants des encas et du chocolat pendant le goûter, afin qu'ils n'en aient pas envie en dehors des heures de repas. La conversation est un élément essentiel du repas. Elle rassasie en même temps que la nourriture. Un autre secret consiste à discuter de la nourriture avec un bébé. Quand l'enfant reçoit un morceau de carotte ou de raisin, les parents doivent lui demander: « Quand tu le mords, quel bruit entends-tu? Quelle est la sensation dans la bouche? Que penses-tu de l'odeur? » Poser des questions ouvertes permet de développer les associations et l'intelligence de l'enfant. Le dernier secret est de limiter la durée des repas à 30 minutes maximum. Les enfants français sont encouragés à goûter chaque ingrédient et n'ont pas besoin de finir leur repas. Cette habitude permet de cultiver une relation saine avec la nourriture. Conclusion du résumé. Être parent est l'un des rôles les plus difficiles qu'un adulte puisse avoir, mais il n'est pas non plus pris au sérieux. Élever des enfants peut entraîner un stress important que les jeunes parents sous-estiment souvent. Donc, ils ne sont généralement pas préparés aux difficultés inévitables. Mais en France, la question de la parentalité est abordée sous un angle différent. Les parents français n'oublient jamais qu'ils sont aussi des individus. L'obéissance totale à un bébé épuise la plupart des jeunes parents. Pourtant, à Paris, les enfants participent à la vie sociale dès leur plus jeune âge. Mais pour préparer leur progéniture à devenir des individus actifs, il faut des connaissances. Ainsi, une éducation réfléchie aura des effets positifs à l'avenir. Une famille épanouie est le fruit d'une relation équilibrée entre les conjoints. Le romantisme et l'intimité ne disparaissent jamais des mariages français, même pendant la grossesse.
les Parisiens ont une intuition générationnelle pour les aider à élever leurs enfants. Dès l'arrivée du bébé, ils commencent à lui apprendre à dormir 8 heures. Faire confiance au bébé pour réguler leur sommeil peut permettre aux parents de mieux dormir. C'est pareil pour la politesse. Si les parents sont responsables des bonnes habitudes, cette responsabilité vient des attentes qu'ils ont à l'égard des enfants. Dès leur plus jeune âge, les enfants participent aux rituels des adultes, comme les salutations. C'est aussi pourquoi aucun parent français reste collé à son enfant. La combinaison de l'estime de soi et de la confiance en ses enfants fait des Parisiens des parents parmi les plus sereins et les plus chanceux. Essayez ce qui suit. 1. Ne parlez pas comme un bébé avec votre enfant. Pratiquez le vocabulaire adéquat dès que possible. 2. Séparez le temps de la famille de celui des adultes. Les enfants sont capables de se divertir eux-mêmes. Cela réduit la dépendance à l'égard des autres. 3. Apprenez les bonnes manières dès le plus jeune âge, car cela devient plus difficile par la suite. Les enfants s'orienteront également mieux. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.